Omar Fimbo na Fimbo. Coach Florent Ibenge, joueur, na ministre Denis Kambaï na CHAN 2016. Joël Koumoua qui est capitaine, match à Liboso Tukutanaki na Éthiopien. Il fallait Ndeba inaugurer Fimbo. Balingi ba pata pata Gilu Sadisu, héritier Luvumbu na Meshake Elia Barabi batika makama pamba pamba wanadi. Baba luka bazwa Fimbo na bango. Miller Lotelo, monaki Fimbo ya Liboso. Simeon Moussindon, architecte. PDG Garcia Makumbi. Alex Mfumutsi, d'abord Kuyena na Epsa Dibino, et Kosuke la Angola Mabe. Aux décisions à merveille Bopé. Padou Bompunga, Jos Lobanissa, Junior Baometo, na Christian Gimbi, Balobi Mingi Bavoisin to Beta Baonka Katade. Gingoya, Excellence Claude Nyamogabo. Mais le col à Mongo peut Goliaka comme on a Mopanda, il fallait beaucoup de Sakaka comme on a Fimbo. Excellence Félix Kabange Numbi. Docteur Jeff Njadi Leteta, don de Dieu. Général Dieudonné Banze Lubunji. Bana Benfica na Luanda. Boss Kauzu. Muyombe gauche. Dadi Casimiro. Adonis Mayalos, Dazi Lumengo, Néné d'attaque, Jacques Roger Mouzinga. Fimbo est à la date d'expiration T. Jean-Marie Moulato, Constant Omari, la victoire est à nous. Néné Mingueti, Pacho Panda, le léopard Chicotte. L'émission Carrefour des Sports vous est présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force des Tchopolais. L'émission Carrefour des Sports vous est présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force des Tchopolais. Et bon après-midi, chers téléspectateurs des canaux Congo aux télévisions et tous les auditeurs de la radio Liberté et Kisangani. Nous sommes là, nous sommes vendredi 12 mars 2021. Nous sommes là pour le compte de l'émission Carrefour des Sports, une émission qui vous donne des informations vérifiées et vérifiables dans un format très diversifié, la plus grande émission sportive dans la ville de Kisangani. Déjà avec notre sponsor, la Fondation Blanchard Lumaliza, la fondation qui accompagne toujours la jeunesse. Et à la présentation, c'est votre humble serviteur Géry Lombo, et à la réalisation, c'est notre réalisateur de tous les jours, Alain Tolumbe, qui tient des maîtres la réalisation de cette émission Carrefour des Sports. Au sommaire de cette émission au Carrefour des Sports, nous parlerons de l'entente urbaine de football de Kisangani, où la phase retour du champion local de l'entente urbaine de football de Kisangani avait déjà débuté. C'était depuis le début de cette semaine, déjà le mardi dernier, et vous aurez les résultats et tous les détails dans cette émission au Carrefour des Sports. Nous irons également du côté de la Lina Foot, plus précisément à la division 2 dans la zone Est B, où les résultats de certaines rencontres jouées le dimanche dernier et aussi le mardi dernier du côté du stade Joseph Kabila de Kindu et au stade Amani de Bunia. Les résultats et les rendez-vous vous aurez dans cette émission Carrefour des Sports. Nous vous parlerons de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, les Léopards, où le sélectionneur national Christian Sengi Biembe a donc déjà sorti sa liste des 33 Léopards pour la confrontation contre les Gabon, et vous aurez
tous les détails de cette liste dans cette émission Carrefour de Sport. Nous vous parlerons également, nous irons également du côté de l'Allemagne pour découvrir ces joueurs Haaland qui ne cessent, ces Norvégiens Haaland qui ne cessent donc d'époustoufler et de battre record de semaine en semaine du côté de l'Europe. Et c'est tout pour cette émission Carrefour de Sport que vous découvrez dans quelques secondes. L'émission Carrefour des Sports vous est présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force des Tchopolais. L'émission Carrefour des Sports vous est présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force des Tchopolais. L'émission Carrefour des Sports de ce vendredi, nous sommes là. Et nous allons déjà entrer dans les vifs de cette émission Carrefour des Sports du côté de l'entente urbaine de football de Kisangani pour vous dire que la phase de play-off déjà se poursuit normalement du côté de l'entente urbaine de football de Kisangani. La phase de retour avait débuté donc le mardi dernier au stade de l'Athénée où une seule rencontre a eu lieu, la rencontre opposée l'équipe de CS Elikia face à celle d'Athletic Club Kisangani. Mais cette rencontre a été donc interrompue déjà parce que les FKIS avaient beau d'interrompre cette rencontre parce qu'il y a eu la dépouille mortelle du soldat qui a connu la mort lors de l'affrontement avec les miliciens Simba. Ces soldats étaient tout proches des sportifs et déjà parce que c'était le jour de sa dépouille mortelle et les FKIS avaient jugé bon d'interrompre cette rencontre qui opposait l'équipe de AC et Kisangani face à l'équipe de Elikia. C'est donc le fait Michaud qui avait succombé lors de l'affrontement entre le milicien Simba et le militaire de FARDC. Et donc, comme c'était le jour de sa début mortelle, et déjà il habitait juste à côté du terrain de l'Athénée et le FKIS avait beau d'interrompre cette rencontre pour saluer la mémoire de ces soldats qui accompagnaient toujours les sportifs et qui étaient aussi parmi les gardes du corps du président de Doche, Lusangui de l'AS Nika. Et déjà cette rencontre sera donc reprogrammée ultérieurement. Et autre rencontre qui s'est jouée le samedi dernier pour le compte de cette 6e journée de la phase de retour du champion de l'entente de football Kisangani. En première explication le samedi dernier, et l'équipe de EcoSport avait donc bâti celle de Club 10 par un score de 2 buts à 1. C'était donc le mercredi dernier au stade de l'Athénée, et EcoSport a bâti l'équipe de Club 10 par 2 buts à 1. Et en deuxième explication, toujours le même mercredi au stade de l'Athénée, la rencontre entre Jimmy et AS Nouvelle Espérance. Cette rencontre n'a pas connu sa fin normale. C'était donc, nous étions à la première période de cette rencontre où il y a eu une action qui a fait à ce que la rencontre puisse s'interrompre. C'était un corner de l'équipe de Jimmy, et dans ces corners, avant que les corners soient tirés, les gardiens de AS Nouvelle Espérance avaient donc donné un coup à l'attaquant Mama de Jimmy, et l'arbitre voyant l'action, l'arbitre a sorti un carton jaune pour le gardien de Nouvelle Espérance. Et l'attaquant Mama de Jimmy, qui était par terre, s'élevant, il est parti vers l'arbitre, et en pleine discussion avec l'arbitre a sorti un carton rouge qu'il a donc brandi au joueur Mama de Jimmy. Et c'est ce qui n'a pas plu donc les supporters de l'équipe de Jimmy, et ils sont venus envahir le terrain et poursuivre l'arbitre de la rencontre. L'arbitre a pris la poudre de scampate en sautant les murs du stade de l'Athénée, et jusqu'au jour de la rencontre a été donc interrompue. Du côté du comité exécutif de l'entente de football de Kisangani a suspendu donc les résultats de cette rencontre avant donc d'établir sur ces dossiers et sortir des décisions quant à ces. Mais avant donc de refermer cette page de l'entente de football de Kisangani, nous allons découvrir le classement final de la phase allée
du championnat de l'entente urbaine de football de Kisangani, le classement final de cette phase de play-off du championnat de l'entente urbaine de football de Kisangani que nous découvrons ensemble avec vous. Nous avons donc ce classement final de la phase allée du championnat de l'entente urbaine de football de Kisangani. En première position, nous retrouvons l'équipe de AS Nouvelle Espérance. Et cette équipe compte 11 points avec 11 points déjà et en 5 matchs joués. Et en deuxième explication, nous retrouvons l'équipe de OC EcoSport avec 8 points pour 5 matchs joués. Et troisième FC Jimmy 7 points. Quatrième CS Elikia 5 points. Cinquième l'équipe de Club 10 qui a 4 points. Et en sixième explication, nous retrouvons donc l'équipe de AC Kisangani qui compte également 4 petits points. C'est cela le classement final de la phase allée du championnat de l'entente urbaine de football Kisangani dans sa phase des playoffs. Et déjà, nous allons quitter l'entente urbaine de football de Kisangani pour vous parler de la Lina Foot division de zone Est B. Et déjà, il faut vous dire que le dimanche dernier, l'équipe de Malekesa a été reçue au stade Joseph Kabila de Kindu par l'équipe de AS Mapenzi et score de la rencontre 3-2 en faveur de l'équipe de Mapenzi, qui était l'équipe distributrice de points dans cette zone STB. Avant cette rencontre contre Malekesa, l'équipe comptait un seul petit point et se retrouvait à la 7e position, mais cette équipe a créé la sensation, déjà éliminée, mais quand même a causé beaucoup de tort à l'équipe de Malekesa, alors que cette rencontre, c'était une rencontre décisive pour l'équipe de Malekesa. Si l'équipe avait donc remporté cette rencontre, l'équipe déjà pouvait se qualifier à la phase des playoffs avant ces 2 dernières rencontres qu'elle va livrer contre l'équipe de Eldorado et face à l'équipe de l'AS Nika. Et donc Malekesa a perdu 3-2 dans cette rencontre-là face à Mapenzi. Et l'autre rencontre s'est jouée, c'était le mardi dernier du côté de Bunia. La rencontre opposait l'équipe de SS Eldorado de Bunia face à l'équipe de Dynamique. Dynamique avec 11 points. Et Eldorado avait 14 points. Et cette rencontre s'est soldée par un score étriqué. C'est soldé par un score de 1 but partout. Dynamique était le premier à ouvrir les scores par l'entremise du capitaine Sampi à la 18e minute de jeu, et l'équipe locale de Eldorado de Bunia donc égalisé à la 34e minute de jeu par l'entremise du joueur Clément, et 1 but partout. C'est le score qui a sanctionné la rencontre Dynamique face à l'équipe du Eldorado. Et après donc cette rencontre, Dynamique compte désormais 12 points ex aequo avec l'AS Nika, et l'équipe de Eldorado compte 15 points ex aequo avec l'équipe de Montbleu. Et le classement partiel de cette zone STB se présente de la manière suivante. Premier, CS Makiso, 18 points pour 10 matchs joués. En deuxième explication, nous retrouvons l'équipe de Malekesa à 18 points également pour 10 matchs joués également. Et à la 3e position, nous retrouvons l'équipe de Eldorado de Montbleu, qui a 15 points pour 11 matchs joués, et l'équipe de Montbleu se retrouve avec 15 points également à la 4e position avec 15 points pour 11 matchs joués. Et à la 5e position, nous retrouvons l'équipe de Dynamique qui a 12 points, goal average plus 5 pour 10 matchs joués. Et l'équipe de Nika se retrouve à la 6e position avec 12 points également pour 10 matchs joués, et goal average moins 1. Et à la 7e position, l'équipe de Mapenzi de Kindu
4 points pour 10 matchs joués. Et déjà, ce sont les 4 premières équipes qui vont se qualifier à la phase des playoffs qui va se jouer en 8 avec les 4 équipes déjà qualifiées de la zone Est A où les équipes qui sont déjà connues. Déjà, nous attendons encore les 4 qualifiés de la zone Est B et jusque-là, encore cette zone n'a pas encore dit son dernier mot. Et déjà, ce dimanche, à Kisangani au stade de l'Athénée, il y aura une seule rencontre au menu 15h juste où l'équipe de Dynamique jouera face à l'équipe de l'AS Nika et à Bounia, c'est samedi déjà, sous le coup de 15h juste au stade Amani de Bounia, l'équipe locale de Montbleu jouera face à l'équipe de CS Makiso qui séjourne déjà à Bounia depuis hier, depuis jeudi. L'équipe a posé sa valise à Bounia avec une délégation de 20 personnes déjà où les joueurs, donc le président des supporters de Makiso à la personne de Jir Bilambo fait partie de la délégation et déjà Makiso sera ici ce samedi à 15h juste au stade Amain de Bounia. Montbleu jouera donc sa dernière rencontre pour cette zone Est B et Makiso. Ce sera donc la 11e rencontre de l'équipe de Makiso et Montbleu n'a pas droit à un faux pas parce que si l'équipe faisait un faux pas, elle doit donc attendre jusqu'à la dernière journée pour voir si elle sera qualifiée. Et Makiso, un nil ou une victoire qualifierait déjà l'équipe de Makiso dans cette compétition de la zone STB. Et déjà, par rapport à la rencontre Nika de ce dimanche entre Nika et l'équipe de Dynamique, nous avions interviewé ce vendredi 12 mars 2021 l'avant-centre, donc le milieu du terrain de l'équipe de Dynamique. Il s'agit là du joueur Moïse Sandja. Une interview exclusive avec ce milieu du terrain, ce maître à jouer de l'équipe de Dynamique, Moïse Sandja, où il nous parlait donc de la rencontre de Bounia du mardi dernier. Il nous a parlé par rapport à la rencontre de ce dimanche contre Nika, de son avenir dans cette équipe de Dynamique et aussi pourquoi ce joueur qui a débuté avec force cette compétition, mais jusque-là, ce joueur, dans cette phase de retour, ce joueur ne retrouve plus les chemins des filets, alors qu'il était parmi les joueurs qui ont terminé au classement des buteurs de cette zone STB, mais dans ces 3 rencontres, dans cette phase retour, ce joueur ne se retrouve plus vraiment, il ne retrouve plus ses marques en marquant les buts, et on lui a demandé pourquoi cela, et la réponse, c'est dans cette interview exclusive que le jeune Moïse nous a accordé dans la tanière où l'équipe séjourne, où l'équipe prépare déjà la rencontre face à l'AS Nika. Suivez. Tout vraiment, ils ont la comité, ils ont la biso ba joueurs, ils ont préparé match à conséquence parce qu'ils ont un match qui est, ils ont la qualification sur la playoff. Il n'y a pas les possibles dans le foot, ils ont la qualification sur la playoff. Massa tout moral les actes très à l'aise, ils ont mon corps, moral les avions, tout peut vraiment match avec détermination qui toujours 3 pour un an, puis tout kozouango pour gagner match wana. Pour moi on a banda balle la tonnerre, j'étais encore très petit. Beta balle na deuxième na équipe moyenne dynamique. Et pour moi d'abord, je ne vise pas seulement qu'il y a une dynamique, j'ai visé na beta même Ligue 1 à Congo, mais pourquoi pas aussi jouer la Ligue des Champions. Je passe aussi à jouer la Ligue des Champions pour moi. Ligue des Champions. Message. Ouais. Juste nous avons fan de la dynamique. Pas à l'espoir qui te gagne match entre CP de Sabango, le match est dimanche et toi Siré Bango. Dans Bissonio sur le joueur toi Siré Bango qui est tu as un playoff match Nika dimanche, tu gagnes au CP de Sabango. Pas à la poser. Suite à la phase d'aller, j'ai là qui n'a bien toujours n'a qui babi. Bon, phase de retour bandi, moi 2 ou 3 matchs, mais qui m'a constaté que c'est petit, il y a des format qui a un petit buteur, comme c'est basé minanga, comme quand mini bon, mais babi koya nango, koya. Bon, message n'a premièrement message de monsieur Zali,
nasepeli nano vraiment na façon ndenge azwaki biso ndenge azokadre biso bagene acontinue kaka bongo alemba biso te aza papa alemba biso te asunga toujours biso tokosepelisa mpe ye ntanki azodepense mpona biso aza na besoin tozwile 3 points tokosepelisa ye bon yes eza nango bien tokendaki bunya na détermination toganye tozwa 3 points wana et na première minute na première mi-temps lors du 18 à première minute tosalaki effort totiaki bi bon bayaki baégaliser suite ya mwa maintenant c'est arbitrage mwa mafrusa na arbitre ezalaki nango mpe tozalaki bon tozongaki na 1 point nano na Kisangani mpe ambiance ezocontinue nango bon na équipe première saison na nga nayaka na équipe tokendaka provinciale na Bunya bon façon vraiment bajoueur bakelinga vraiment nde bazwakanga vraiment ezala vraiment très bien ezala bajoueur tous les joueurs n'importe quel bajoueur nyonso bazala bazambanga bien ezala comité bacoach tout nazala vraiment bien et jusqu'à présent vraiment on s'est toujours boulou wana akava biso bamasa ezaka ezocontinue. Oui, c'était là donc Moïse Sandja. Moïse Sandja, c'est médiateur, c'est milieu du terrain de l'équipe de FC Dynamique. Moïse Sandja, qui c'était une interview exclusive accordée à votre humble serviteur Jiri Lombo Alawa. Et déjà, nous allons donc les rendez-vous pris pour ce dimanche au stade de l'Athénée. Dynamique face à l'équipe de Nika à 15h juste au stade de l'Athénée pour le compte de la 11e journée du championnat de la Linafoot de division 2 zone Est B à 15h ce dimanche. Le match c'est à huis clos. Chers supporters, restez à la maison parce que les matchs c'est à huis clos. Il faut donc préciser ça. Seul 35 personnes, 35 fanatiques ou staff de chacune des deux équipes qui auront l'accès au stade de la Athénée. Je pense que vous avez bien saisi. Ne venez pas au stade ce dimanche. Le gouvernement provincial de la Chopo avait pris, donc le gouvernement de province avait pris donc la retransmission, la charge de la retransmission de toutes les rencontres qui restent de la Linafoot à Kisangani. Toutes ces rencontres seront retransmises à la chaîne nationale, la RTNC. Restez à la maison, vous allez suivre la rencontre à la radio nationale congolaise, la RTNC. Ne venez pas au stade de peur que votre équipe ne puisse perdre le match par forfait. Les fanatiques de Nika, des dynamiques, restez à la maison pour ce dimanche. Seules 35 personnes qui seront sur la liste vont accéder au stade de l'Athénée ce dimanche pour assister à cette rencontre. Je pense que le message est donc passé. Déjà, nous allons donc parler de la Linafoot Division 1 par rapport à la rencontre qui s'est jouée. C'était donc hier jeudi au stade Mazembe de Lubumbashi. L'équipe de tout-puissant Mazembe Anglebert a donc déchiré complètement l'équipe de Racing Club de Kinshasa par un score de 6 buts à 0. 6 buts à 0. C'est la rencontre qui a donc sanctionné le duel entre Mazembe face à RCK. Mazembe qui revient d'une défaite du côté de la Ligue des champions africaine avec cette colère, et c'est avec hargne que l'équipe a donc bâti cette équipe de Racing Club de Kinshasa 6 buts à 0. Mazembe qui avait perdu, s'il faut parler de cette équipe de Mazembe du côté de la Ligue des champions africaine, l'équipe a fait un faux pas à Lubumbashi au stade Kamalondo face à l'équipe de Mamelodi Sundowns. L'équipe a perdu donc 2 buts à 1 et déjà après cette défaite, c'est la tête du coach Miayo qui était mise en cause, mais le président de cette équipe, la personne de German Moïse Katumbi, a donc calmé les jets et encore remobilisé ses protégés pour la suite de la compétition. L'équipe de Mazembe reste tête haute pour la suite de cette compétition et espère se qualifier. Et Miayo, où les choses ne vont plus très bien par rapport à son coaching et les supporters se réclament de son départ. L'équipe a joué des matchs
sans marquer, des matchs nuls sans but, et l'équipe a encore perdu face à Mamelodi Sundowns. Et il y a des questions à se poser par rapport au coaching de Miyayo, cet enfant maison du tout-puissant Mazembe Anglebert. L'autre représentant, parce que nous parlons de l'équipe de Mazembe du côté de des interclubs de la CAF, il faut donc vous dire que l'équipe de Vecleb aussi a fait une bonne opération. C'était face à l'équipe de Al-Ali d'Égypte. L'équipe est allée imposer un nul match d'un but partout à l'équipe de Al-Ali. L'équipe totalise désormais 4 points, un nul match encourageant pour l'équipe de Vecleb qui a été le premier marqué au score, et l'équipe de Al-Ali est revenue en égalisant. Et il faut donc dire que c'est aussi grâce à son gardien Omo Sola, qui a fait un très grand match qui a permis l'équipe de Vecleb à empocher donc ce petit point, de revenir avec ça à Kinshasa face au tenant du titre Al-Ali d'Égypte. Nous allons quitter l'Égypte pour l'intérêt de la CAF pour parler de la République démocratique du Congo, avec les Léopards qui préparent déjà la rencontre face à l'équipe du Gabon. Les sélectionneurs nationaux Christian Sengi et Biembe, c'était le mercredi dernier où la sélection nationale a donc sorti sa liste de 31 léopards pour les rassemblements de ce mois de mars. Les 31 léopards sont donc gardiens Timothy Fayoulou, Joël Kiasumba, Augustin Kalambayi et Saïdi Ngoussa. En défenseur, nous avons Luzolo Sita, Fabrice Sankala, Glody Ngonda, Juma Chabani, Issa Mampeko, Chancel Mbemba. Parce que nous parlons de Chancel Mbemba, il faut déjà vous dire que cet international congolais Chancel Mbemba avec son équipe, le FC Porto, est qualifié pour le quart de finale de la Ligue des Champions. Chancel Mbemba a donc éliminé l'équipe de Juventus de Cristiano Ronaldo. C'était le mardi dernier. Marcel Tisserand, Yulu Ndama Christian, Merveille Bopé et Inonga Baka. Comme il est dit terrain, nous avons Edo Kayembe, Fabrice Ngoma, Yannick Bangala, Moukoko Tunombe, Trésor Poutou, qui fait son retour à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo sous la satisfaction de ses nombreux supporters. Trésor Poutou, après plusieurs années, Poutou revient donc dans cette équipe de la République démocratique du Congo. Jidi Bindanda, Jérémy Mumbere, Paul José Mpoku et Amédée Massassi. Comme attaquant, nous avons Djemersi Mbokani qui fait aussi son grand retour à l'équipe nationale où il avait donc pris ses distances, mais ce joueur a donc décidé de revenir après plusieurs insistances du coach Christian Sengi Biembe. Nous avons Jackson Mouleka, Ben Malango, Kazadi Kasengo, Elia Meshak, Jordan Botaka, Walter Boalia, qui sera donc sa première sélection, et Glody Lilepo. Et le coach a aussi songé à présélectionner les réservistes, où comme réservistes nous avons Joël Béa, Kabangu Dark, Mukoko Amale, Idumba Fasika, Kimvui Dikarim, Kikamwa Mujinga, Michemika Zola Aksen, Ifaso, Ifunga, Jonathan. Ce sont là les réservistes de la liste du coach Christian Sengi et Biembe. Et déjà, nous allons donc quitter la sélection nationale de la République démocratique du Congo pour vous parler de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, la grande information, c'est l'élimination de l'équipe du Football Club de Barcelone par les Paris Saint-Germain. C'était donc le mercredi dernier au Parc des Princes. Après ce nul match d'un but partout, l'équipe de Barcelone est donc éliminée de cette compétition, la Ligue des Champions. Et le premier à marquer, c'était l'équipe de Paris Saint-Germain, Mbappé sous penalty, un penalty contesté, et Messi a égalisé donc pour le Blaugrana, un somptueux but de Messi, une frappe limpide et sèche qui a donc trompé la vigilance du gardien Navas, qui a
fait un très grand match. Parce qu'il faut quand même signaler que si le PSG a fait ce match nul, c'est grâce à son gardien Navas qui nous a sorti des arrêts de classe. Suivez alors certains joueurs de Paris Saint-Germain interviewés après cette qualification précieuse devant le FC Barcelone. Yeah, it's very intense, and we didn't play well from the beginning. I think the approach, we were talking about the approach, how important it is, but it was the opposite. I think we are not happy with the first 45 minutes. I think we didn't play in the way that we can play. Bah après, c'est le très haut niveau. Le Barça a des joueurs de classe mondiale, même plus que ça. Donc ça allait être un match équilibré. On a souffert, mais on a su marquer de 1 et pas en encaisser plus qu'un. Ouais, bien sûr. Après, là, on est un petit peu déçus parce que dans le contenu, on aurait aimé faire beaucoup mieux. Dans les sorties de balles, dans les attaques, etc. Mais bon, des fois, on souffre et il faut savoir souffrir et ne pas perdre quand on souffre. C'est ce qu'on va retenir ce soir. Sí, bueno, yo creo que hay partidos que hay que defender y hay que estar ahí sufriendo y yo creo que hoy lo hicimos bien. No siempre se puede ganar con facilidad, los rivales también tienen su forma de jugar y yo creo que hoy saco conclusiones positivas. Oui, bien sûr. Comme on dit toujours, quand on gagne, quand on perd, ça se joue sur les 180 minutes. Et contre une grande équipe, on a affronté une équipe comme Barcelone qui sont de très grands joueurs. Ils ont montré aussi ce soir. Ils ont fait un grand match ce soir. Et ça veut dire aussi, ça prend encore plus de valeur ce qu'on a fait au Camp Nou, ça fait 2 semaines. Parce que gagner 4 là-bas contre une équipe comme ça, c'est pas facile. On a fait un grand match. Ce soir, c'était un peu plus difficile. C'est bien sûr, ils sont venus ici pour récupérer les buts. Ils ont joué vraiment à tête libre tout. On savait qu'on devait bien défendre nous. On avait envie de ne pas prendre de buts, défendre tous ensemble, après repartir, trouver des espaces. C'était dur ce soir. On a beaucoup couru. C'est pour ça que des fois, on n'avait pas beaucoup le ballon après pour ressortir. Il y avait des moments très durs, mais comme tu as dit, on est heureux parce que là, j'ai vu avant de venir ici que Barcelone, ça faisait 14 ans qu'ils ne sortaient pas les 8e. Nous, ça faisait 26 ans qu'on était éliminé contre Barcelone et ça veut tout dire. 14 ans, l'équipe de Barcelone ne quittait pas la Ligue des Champions en 8e de finale, mais cette fois-ci c'est arrivé. C'est grâce à cette équipe de Paris Saint-Germain avec son nouveau entraîneur Mauricio Pochettino et a donc éliminé l'équipe de FC Barcelone au 8e de finale. C'est donc arrivé après 14 ans. Et donc Messi et Cristiano Ronaldo, ils ont quitté cette étape de la compétition depuis 2005. Déjà, il faut se dire que c'est comme si ces 2 joueurs déjà partent dans leur déclin, si on peut le dire ainsi. Et déjà, nous allons quitter pour parler de ces joueurs. Ces joueurs qui ne cessent de faire parler de lui de semaine en semaine, que ce soit en Ligue des Champions, au championnat de la Bundesliga. Il s'agit donc du Norvégien Haaland. Ces joueurs de 20 ans, il ne cesse de parler de lui dans toutes les télévisions, dans toutes les chaînes mondiales, qui ne cessent de parler de ces joueurs qui marquent des buts, qui marquent des records de semaine en semaine. Nous allons découvrir donc ce joueur Haaland de Dortmund, ce précieux but avec l'équipe de Dortmund dans cet élément. 32 goals in 34 matches. It's Haaland again! And he is at the double! It's yet another brace, and this time in Der Klassiker against Bayern. And Haaland wanted it the whole time, gave chase, and gets his second. 19 goals in 19 appearances this season so far, and a total of 32 in 34 matches for Dortmund. Simply outstanding. So let's take a look at every goal from Erling Haaland so far. Enjoy. Sancho. Oh, it's a good pass from Sancho. Oh, and it's an excellent finish from the substitute. Oh, long ball, and they're all onside. Flag has stayed down. This is Hazard. Torgan Hazard looks up. There's Haaland. It's a brace for the Norwegian. Now, Haaland's long legs. He's on his own. He's on his own. He's on his own hat-trick.
Horn's punch back into the box. It's going to fall for Guerrero, and Haaland has got it! Erling Haaland with his first goal at Signal Iduna Park. Erling Haaland, the flag has stayed down. It's Erling Haaland, he's past Horn. Guerrero's in the middle, and he doesn't need him. Here they come again. Oh, it's beautiful! Julian Brandt crosses for Erling Haaland. Always a thorn in the side of any defence. Little flick from Brandt, and an absolutely belting finish from Erling Haaland. The boy is brilliant. That's a good one. That's a good one, and that's an excellent finish. Erling Haaland scores again. Hakimi has been quiet in this game as well. Gets a chance to be loud now. Hazard. Oh! Erling Haaland doesn't miss those these days. Has he ever missed those? I don't think so. Nice little flick from Julian Brandt. Hazard looks up. He's looking for Haaland, and he's found him. And Haaland finished it. Just like he's done. This is Akanji. He's had time to pick out Haaland! Haaland scores with the last effort of the game! Into Hazard. Haaland already pointing where he wants the ball played. He's going to have to wait though. Right, Angelino in front of him. Reina lays it off. There's Haaland! There's the first goal! He didn't take that many shots for Erling Haaland to find the target. Now, last attack, it must be for Dortmund. Haaland indicates where he wants the ball played. That's exactly where Brandt puts it. And like he did against Dusseldorf. Can he keep his cool against Jan Sommer? Yes, he can! Erling Haaland doubles Dortmund's lead. His first goal of the campaign. He'll set off, and he's got pace. And he's got Paslak in support. And Erling Haaland! Game, set, match, Borussia Dortmund. It's Erling Haaland and the double. Peterson coming back from centre forward to help out. And now a bit of space opens up for Gio Reyna. And a big opportunity. And the first chance is snapped up by Erling Haaland. Might be an opportunity here for Reyna to lead the charge. She's got Haaland ahead of him. It's Erling Haaland! Never in doubt. He is a born goal scorer. Sancho, and immediately Haaland just powers forward. Oh, lovely stuff! Erling Haaland to make it two! Erling Haaland with a burst of speed that kills Schalke dead in the water. What a hit! Guerrero out wide is Meunier. There's a lovely ball over the top. Oh, this is gorgeous Haaland stuff here. Oh, Haaland makes it 3-2. What skill, what precision, what a finish from Erling Haaland. Royce. Now Shannon to the area of Haaland, and there's the equaliser. Well, in the end, they made it look really, really easy. Haaland. The flag has stayed down. It's Erling Haaland! At the double for Borussia Dortmund. Haaland. Oh, look at the pace of Erling Haaland to complete his hat-trick. Oh, he makes it look so simple. He's a force of nature, a born goal scorer. Borussia Dortmund will want to answer in the way they know how. With Erling Haaland, the perfect reply. It's 4 for Haaland, 5 for Borussia Dortmund. Little touch for Haaland. Good physical strength from Haaland, and he's just walking through the Leipzig players like they weren't there. That was excellent from Erling Haaland. Can, Guerrero, little flick. Sancho, back post, 2-0. And of all the people that it could have been, it's Erling Haaland. Just arriving behind Royce. That's a typical Haaland ball. He got 2. Last time he came, he's got 2. This time he came to Leipzig. Sancho creating room for himself, disguised it nicely, and that is how to level it up. Erling Haaland. Sancho sets up that Haaland goal. Can they find a way through? Can Sancho find a way through? When you have
Vous venez de suivre là les prodiges Alain, ce joueur qui ne cesse de faire parler de lui. Et donc, il est courtisé par les grands cadors européens, le FC Barcelone, avec son nouveau président Laporta, pense déjà à ces prodiges norvégiens. Et déjà, du côté du Real de Madrid, pense déjà à recruter ces joueurs qui ne cessent de faire parler de lui de semaine en semaine au niveau de la Ligue des Champions, au niveau de l'Europe. Et l'équipe de Manchester United aussi pense à ces joueurs. Et lui qui souhaite aller jouer en Angleterre, que du côté de l'Espagne, selon ses dernières déclarations, Alain retenait ces joueurs. Il fait parler de lui ces derniers temps au niveau de l'Europe. Déjà, certains analystes disent déjà que ce sera donc les successeurs de Messi, de Cristiano Ronaldo pour les prochains ballons d'or, selon certains analystes sportifs qui déjà déclarent sur ces prodiges norvégiens de l'équipe de Dortmund. Et déjà, c'est avec cette information, ces séquences de ces prodiges norvégiens Alain, que nous allons mettre un terme à cette émission Carrefour de Sport de ce vendredi. Mais déjà, les rendez-vous est pris. Retenez ces rendez-vous pour le compte de la Ligue Foot Division 2 Zone STB ce dimanche au stade de l'Athénée à 15h. Juste, l'équipe de Dynamique sera face à celle de Nika, une rencontre décisive pour les deux équipes qui cherchent la qualification à la phase des playoffs. Ces deux équipes sont ex-aequo avec 12 points et c'est Dynamique qui se classe à la 5e position par rapport au goal différence. Dimanche 14 mars 2021, Dynamique Nika à 15h de l'Athénée et les 16 Makiso jouera donc demain déjà samedi 13 mars à Bounia face à l'équipe de Mont-Bleu de Bounia. Une rencontre aussi décisive pour l'équipe de Mont-Bleu qui joue sa dernière rencontre pour le compte de cette phase de cette zone Est-B. Merci donc à tous les téléspectateurs et auditeurs de Canal de la Radio Liberté Kisangani. Merci à notre sponsor, la Fondation Blanchard Lumaliza. Merci à Alain Touloumbe qui a assuré la réalisation de cette émission Carrefour de Sport, à Justin Massaka qui était derrière la caméra. Nous vous disons donc grand merci à vous, téléspectateurs et chers sportifs, où vous nous avez suivis dans toutes les 6 communes de la ville de Kisangani, y compris les certains Loubi à Béra et vous êtes dans les périphéries de la ville de Kisangani. Si vous voulez donc sponsoriser cette émission, si vous voulez donc signer un partenariat avec nous, n'hésitez pas, le numéro est affiché au bas de vos écrans. Si vous allez suivre cette émission sur YouTube, dans notre chaîne YouTube en tout cas, n'hésitez pas de nous contacter pour que nous faisons la promotion de vos entreprises, de vos produits. Si vous voulez que nous puissions venir couvrir vos activités sportives, en tout cas, contactez-nous, le numéro affiché au bas de vos écrans. Et pour ceux qui nous suivent à la radio, le numéro c'est le 085 13 37 152. Pour ceux qui nous suivent à la radio Liberté Kisangani, contactez-nous. Nous allons donc venir couvrir vos activités sportives sans condition aucune. Et déjà, nous vous disons merci avec le plaisir de vous retrouver le lundi prochain sur la même chaîne Kalago Télévision et la radio Liberté Kisangani pour un autre numéro de l'émission Carrefour des Sports. Portez-vous bien. L'émission Carrefour des Sports vous a été présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force de Tchopolet. L'émission Carrefour des Sports vous a été présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force de Tchopolet. L'émission Carrefour des Sports vous a été présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force de Tchopolet. Léopard fimbu na fimbu coach Florent Ibenge bajoueur na ministre Denis Kambai na CHAN 2016. Joël Kimwaki le capitaine,
match ya liboso tokutanaki na baethiopien il fallait nde bainogire fimbo balingi bapatapata Gilu Sadisu Héritier Luvumbu na Meshake Elia balobi batika makambo pamba wana di babaluka bazwa fimbo na bango